Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de cette journée du jeudi 27 février 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder avec le petit oracle astro-mystique pour regarder l'ambiance de cette journée. Alors une petite pensée personnelle à mon papa qui a quitté ce monde il y a quelques années et qui était du 27 février, donc toujours la petite pensée évidemment de l'anniversaire, c'est tout à fait normal. Allez, on y va. Donc pour les énergies de ce jeudi 27. Hop, ok. Nous avons la lune d'élévation. Prends de la hauteur pour voir loin. La lune d'élévation m'invite à donner du sens au lieu de vivre sur un mode automatique. La paix intérieure s'installe en moi. Je dispose maintenant de nouvelles capacités d'amour, d'humour, de joie et de partage. La réponse est une force lumineuse t'accompagne. Waouh! Ok, bon, j'aime beaucoup parce que du coup, ça nous permet ici effectivement de relativiser beaucoup sur, je sais pas, sur des choses qui nous prennent la tête peut-être au quotidien, sur des soucis, des incertitudes, du stress, des doutes, des machins comme ça qu'on peut nourrir au quotidien. Là, pour cette journée, j'ai l'impression qu'on sera capable de relativiser, de dire « Oh, mais ça, c'est pas grave, je verrai ça plus tard », ou alors « Oh, c'est pas grave, oui, je vais m'en occuper, puis tout va bien se passer ». Enfin, je sais pas, on pourrait avoir un regard beaucoup plus détaché, mais en même temps beaucoup plus optimiste aussi, sur des situations qui, peut-être d'ordinaire, nous auraient pas mal stressé, ou nous auraient un petit peu fait râler, ou vous voyez, j'ai l'impression ici que, ouais, on nous invite à prendre de la hauteur, mais surtout à relativiser et à se dire « Oh, mais ça va, c'est pas très grave finalement ». C'est vrai, hein, des fois on s'en rend compte, on se dit mais pourquoi je me prends la tête? Je dis ça va, c'est pas très grave, je vais y arriver, c'est bon, on va faire ça et puis ça va bien se passer. Vous voyez? C'est juste que parfois on se met des coups de pression comme ça et on a peut-être plus de mal justement à prendre de la hauteur. Et là pour cette journée, j'ai l'impression que ce sera peut-être un peu plus facile. Bon, on va regarder ce qu'on nous dit. Avec le tarot psychique, donc pour ce jeudi 27 février. Alors, nous avons l'autorité avec la carte de l'empereur. Ok. Alors, l'autorité, c'est aussi notre capacité à nous montrer parfois un peu trop contrôlant, un peu exigeant, un peu autoritaire aussi. Et on peut se le montrer envers les autres ou envers soi-même. Donc là, peut-être que c'est en lien avec ça. Là, on nous invite à relativiser un petit peu, à relâcher un petit peu la pression par rapport à cette notion de responsabilité, hein, peut-être en lien avec nos responsabilités, avec, je sais pas, avec le fait de vouloir se montrer autoritaire ou le fait de vouloir gérer pas mal de choses. Là, il va falloir relativiser un petit peu. Oui, voilà. Vous voyez, on a un as de coupe ici. L'as de coupe nous ouvre sur un nouveau bonheur, une nouvelle, je sais pas, on nous parle de nouvel amour, mais ça peut être un nouveau projet qui nous met en joie, ça peut être quelque chose qui peut être porteur de bonheur, super, mais il va falloir ne pas trop se prendre au sérieux d'une certaine façon. Hein, j'ai l'impression qu'on pourrait se dire, oui, mais enfin, ce projet-là là, qui me tient à cœur, je veux que ce soit parfait, je veux que ce soit comme ça, comme ça, comme ça, et du coup, on se met une pression monumentale. On va vouloir tout contrôler, tout sécuriser, tout prendre sur nos épaules. Bon, ok, là, il va falloir prendre de la hauteur, il va falloir être vraiment dans cette notion de tranquillité et de se laisser porter un petit peu par cette beauté-là, hein, ce nouveau départ émotionnel qui peut être super sympa, d'accord? Donc on se lâche un peu la grappe quand même, on se met pas trop de pression par rapport à ça. On a suffisamment de... Enfin, je veux dire, on sait faire. Voilà, j'ai un peu l'impression qu'on sait faire. Il n'y a pas besoin de se mettre la pression. Bon, on va regarder ici avec un message du tarot cosmique. Donc pour ce jeudi 27. Ok, on a l'as de bâton, vous voyez? On a de l'énergie, on a de la volonté. L'as de bâton représente le feu intérieur. C'est une nouvelle idée, un nouveau désir, une envie. Vraiment une envie de passer à l'action, une envie de concrétiser une idée, un projet. En tout cas, on a un as de coupe et un as de bâton. Donc on voit bien que c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de nouveau qui nous stimule, qui nous motive. Mais on pourrait prendre les choses peut-être un petit peu trop à cœur avec l'empereur ici. On pourrait se montrer un peu très exigeant, hein, vraiment.
Bon, j'aime beaucoup parce qu'on a un roi de coupe, c'est beau. Le roi de coupe ici vient nous aider à justement à relativiser, à relâcher un peu la pression, à se dire ok, bon, je fais de mon mieux, tout va bien, ok, il y a un enjeu, hein, moi j'ai l'impression qu'il y a un enjeu derrière, hein, c'est pour ça qu'on se met la pression. Mais ce roi de coupe, ça peut être, je sais pas, un ami, une amie, quelqu'un d'extérieur qui va nous dire non mais t'inquiète, ça va, tout va bien, relâche la pression, ça va bien aller, ça va aller. Enfin, voyez le côté un petit peu où il n'y a pas besoin d'en faire trop, hein, il n'y a pas besoin de tout contrôler tout le temps. Ce roi de coupe peut nous apporter aussi une forme d'apaisement sur le plan émotionnel, où on peut effectivement se sentir plus apaisé. C'est beau, hein? Je dispose maintenant de nouvelles capacités d'amour, d'humour, de joie et de partage. Donc ouais, ce sera peut-être plus facile pour relativiser pour cette journée. On pourrait peut-être accéder aussi à une forme de... Je sais pas, on se sent stable, on se sent solide, on se sent confiant peut-être aussi par rapport à nos actions, par rapport à ce qu'on met en place. Ça fait du bien. Il y a vraiment cette notion, ouais, ça fait du bien. Allez, on va regarder un message de l'oracle des 7 énergies. Donc pour cette journée du jeudi 27 février. À l'écoute. Ah, j'aime beaucoup. On a le chiffre 33 hein, qui parle effectivement d'ouverture, d'ouverture d'esprit aussi, hein, de faire preuve d'ouverture. C'est une carte de dialogue aussi. Là, on est très à l'écoute de ce qui se passe, de ce qui se dit, très à l'écoute des autres. C'est pour ça qu'on avait peut-être le roi de coupe qui nous parle aussi de compassion, de compréhension de l'autre, de soi, de ce qui se joue, et de ne pas forcément flipper, céder à la panique ou quoi que ce soit. Là, on est très à l'écoute de nos émotions, très à l'écoute peut-être aussi des émotions des personnes extérieures à nous. On va être aussi très attentive et attentif, hein, parce que cet animal me fait penser à un renard. Donc le renard, en général, c'est vraiment être vraiment... observateur, observatrice, regarder le moindre détail, être vraiment très stratège aussi dans notre façon d'analyser les choses, parce que on est à l'affût quelque part de nouvelles choses, de nouvelles idées, de quelque chose comme ça. En tout cas, on est très focus sur cette idée, sur ce projet, sur ce qu'on veut mettre en place, sur nos désirs et nos envies. On est focus là-dessus. Donc ça fait du bien. Ouais, vous voyez, on voit que ça commence à porter ses fruits. Il y a quelque chose qui fonctionne. Il y a quelque chose. Il peut y avoir des retours positifs. Il peut y avoir, je sais pas, peut-être par rapport à une personne, je sais pas, une hiérarchie. Par exemple, hein, quelqu'un qui représente l'autorité ici, il y a quelque chose qui se débloque, il y a peut-être effectivement un retour par rapport à notre travail, par rapport à ce qu'on a mis en place. En tout cas, on voit que ça porte ses fruits. Et ça, c'est chouette. On a bien fait d'être attentif, on a bien fait d'être à l'écoute, parce que maintenant, les choses portent leurs fruits. Donc, il y a quelque chose qui fait du bien. On gagne en stabilité, on gagne en, je sais pas, en maturité peut-être aussi. Bon, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. On se sent bien aiguillé, bien guidé, bien conseillé peut-être aussi. Ouais, tu voyez, on peut faire des choix maintenant. Ok. Choix, progression. Magnifique. Ouais, magnifique. Donc là, on voit que les choses progressent. Nos idées, nos projets, nos envies, ça progresse, ça fait plaisir en plus parce qu'on est sur un as de coupe, donc c'est vraiment satisfaisant. On est vraiment content et contente de ce qu'on fait, de ce qu'on met en place, de la tournure que prend les choses. Du coup, maintenant, on peut se positionner plus facilement. Vous voyez, on prend nos responsabilités, on peut se positionner beaucoup plus facilement. D'accord. On écoute peut-être aussi les conseils qu'on a reçus. Ok. Ouais, ici on peut parler de coopération, de collaboration. Il y a plusieurs personnes là par rapport à un projet, une idée. Vous voyez, on démarre quelque chose. Hein. Donc là, on est en train peut-être de se concerter pour faire des choix. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même cette posture d'autorité. Donc je pense que notre parole, notre voix aura de l'importance. Nos idées auront de l'importance. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il va falloir communiquer là-dessus. Il va falloir oser. Hein. Oser prendre notre place de leader un petit peu. Hein. Bon, l'empereur, il est plus qu'un leader. L'empereur, il est vraiment... c'est le règne. Hein. C'est lui l'autorité. Hein. Donc là, il y a l'idée quand même de décider quelque chose. En tout cas, vous voyez, on retrouve cet empereur.
Il y a l'idée quand même d'oser, hein, de s'affirmer, mais dans ce qu'il y a de plus juste. Hein. On prend ses responsabilités et on communique en tout cas sur nos idées, nos projets, sur ce qu'on veut faire progresser. Ouais, et là ça fonctionne. Hein. Vous voyez, le jugement ici, c'est vraiment le renouveau, c'est vraiment un déclic, un appel, une situation qui d'un seul coup... je sais pas moi, une décision qu'on peut prendre d'un seul coup comme ça parce qu'on est confiant, on est ultra confiant d'ailleurs par rapport à cette posture, ce choix, cette position, ce qu'on va mettre en place. Waouh! On peut être ultra convaincant aussi, hein, vis-à-vis des autres. Donc là on a la 7 de bâton, bah oui, la 7 de bâton nous montre bien que peu importe les injonctions de l'extérieur, peu importe les défis à relever, on est serein. On est posé, on est serein, on a confiance, on sait qu'on va y arriver. On est stable dans nos énergies. Donc on a confiance en notre pouvoir d'action, on sait qu'on va y arriver, on sait qu'on est capable de créer des choses, de faire des choix conscients. Et surtout, on est très à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de nous par rapport à ces choix-là. Donc ça, on sait qu'on va être capable finalement de relever les défis ici de la 7 de bâton parce qu'on aura la volonté, l'énergie et le courage de le faire. Tout en étant serein quand même. Hein. J'ai l'impression qu'on va être très très... vous voyez, la personne dans cette bulle-là, elle va conserver son énergie là, hein, pour justement accomplir, faire ce qu'il faut faire, mais sans se laisser déstabiliser par les critiques ou les, je sais pas moi, les choses à dépasser. Derrière, on a mort et renaissance. On est vraiment sur le fait de décider peut-être de mettre un terme à certaines choses de façon très sereine parce qu'on est sûr. On sait. Donc pour certains, ça peut être une rupture de contrat parce qu'on sait qu'on veut faire autre chose, on sait qu'on a la capacité de se lancer peut-être dans un nouveau projet. Pour d'autres, c'est, je sais pas, on décide de mettre un terme à je sais pas quoi, mais en tout cas, ça porte ses fruits aujourd'hui. Mais on a conscience hein, que ça va être... cette transformation va nous demander quand même d'accomplir des choses, de se challenger, mais on se sent prêt et prête, on est confiant. Waouh, très bien. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle des nombres. L'artiste. Ok. Et la sensibilité, bah oui. Forcément, là, on sera connecté à notre dimension intuitive, spirituelle, émotionnel, on va faire confiance à notre intuition, mais à 100%, à ce que ça génère en nous, à ce que ça nous inspire, en fait, tout ça. D'accord? On va se laisser porter par ça, par notre sensibilité. D'accord? Intéressant, par nos sensations, nos ressentis, voilà, c'est ça que je cherchais. C'est nos ressentis, là, qui vont nous guider pour cette journée. Et on voit que on va avoir une confiance inébranlable en nos ressentis. Vous voyez, l'écoute. On est très à l'écoute de notre voix intérieure. Très, très, très connecté. Hein. Très connecté, ouais, c'est beau. Vous voyez, le timing divin, c'est ça. La 3 de bâton, pour moi, me parle effectivement du bon moment. Le moment présent. C'est maintenant. Hein. Vous voyez, on est prêt. On est prêt. On est prêt à se lancer. Hein. Oh, j'aime beaucoup. Wow, le pape nous parle de sagesse, de savoir, de connaissance et de compréhension. On a compris que c'était le bon moment pour se lancer dans quelque chose qui qu'on souhaite voir se réaliser. Alors ici, dans notre vie relationnelle, hein, ça peut être, ça y est, aujourd'hui, on sait. On sait qu'on veut s'engager avec cette personne, qu'on veut s'engager dans ce projet, qu'on veut s'engager dans cette direction. On veut faire quelque chose. C'est super, super motivant et ça fait du bien. Vous voyez ? On a les amoureux, on nous parle de choix du cœur. Il n'est plus question d'être dans l'hésitation, dans les doutes et les incertitudes. Là, les choses sont évidentes. On se laisse porter par ce qui vibre. Voilà, ça vibre, c'est le bon moment, on le sent, c'est maintenant, on s'engage. Point. Donc on fait des choix du cœur et on voit que c'est en lien avec des projets qui sont vraiment, vraiment constructifs. En tout cas, c'est ce qu'on veut vraiment obtenir ici. L'impératrice peut aussi faire référence à une forme d'abondance, de fertilité.
ou ce sont des projets extrêmement porteurs parce que ça vibre et parce qu'on a envie de se lancer là-dedans, et qu'il y a quand même de belles promesses pour la suite. C'est un peu comme ça que je ressens le tirage, c'est que vraiment il y a de très très belles promesses pour la suite. Donc on se laisse guider par notre instinct, mais surtout notre intuition et ce que ça génère en nous comme émotion, comme ressenti par rapport à ce choix. Voilà. J'aime beaucoup. Donc, décision, choix, engagement, positionnement, on a confiance, on est très à l'écoute de ce qui se passe, de ce qui vibre, et c'est ça qui va nous porter pour cette journée. J'aime beaucoup. Je pense qu'on va beaucoup avancer là. Ouais. Il n'est plus question d'hésiter. C'est fini. Même si on a conscience que ça va nous demander des efforts pour la suite, on a vu que c'est une transformation, bah voilà, ça va nous demander beaucoup de courage, d'efforts, de volonté, mais on est prêt, ça y est, on s'engage. C'est beau, c'est très beau. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Avec le tarot des anges gardiens, on a le guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Voilà. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Oui, ici il est question de s'engager avec le cœur, de faire des choix du cœur, de penser à soi, mais voilà, dans la bienveillance, dans quelque chose de vraiment... autorisez-vous à vivre quelque chose qui vous plaît. Ne pensez pas tout de suite aux autres. Par rapport à ce choix-là, cet engagement, il faut que vous vous connectiez à vous, savoir ce que ça génère en vous. Si vous êtes en joie, si vous êtes en amour, si vous êtes dans la vibration du cœur, c'est que ce choix est fait pour vous. Cette direction est faite pour vous. Après, le reste, vous allez vous adapter, vous allez faire ce qu'il faut. Hein, voilà, parce que peut-être que pour certains, vous avez des personnes qui sont concernées dans ces choix-là. Vous avez peut-être des enfants, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, si vous êtes heureux et heureuse, alors les autres le seront pour vous. D'accord? Donc il faut vraiment revenir à l'essentiel. Ne pas vous prendre la tête par rapport à ce que ça peut générer. Moi, je ne sais pas, hein, si vous êtes en plein... vous avez d'un seul coup une opportunité de créer un projet, de vous lancer dans quelque chose qui vous fait tellement vibrer, mais que d'un coup, vous réalisez qu'il faut mettre un terme à votre contrat, mais que votre patron, vous ne l'avez pas prévenu, et que ça risque de faire des tensions là, et puis quelque part, après, vous avez peur de décevoir votre famille, vos amis, ou je ne sais pas qui, par rapport à ce choix. Non, vous ne pouvez pas prendre une décision par rapport à ce que ça peut générer à l'extérieur. Surtout que c'est que des suppositions en fait, hein. Vous ne savez pas réellement ce que ça va générer. Non, le principal c'est de savoir si ce choix-là, c'est vraiment ce qui vous attire, c'est vraiment ce qui vous plaît et ce qui vous parle. D'accord? Donc à partir de là, ensuite vous allez prendre vos responsabilités, ça c'est sûr, et vous allez faire ce qu'il faut. Donc vous allez y arriver, il n'y a pas de souci. Là, on va se laisser porter par ces énergies justement qui nous poussent à créer, qui nous poussent à nous mettre en action et à ne plus rester bloqués par nos peurs. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite une très très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.